Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite introduction. Si jamais vous avez la flemme d'écouter l'intro, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous aurez la minuterie pour passer directement à votre tirage. Moi, en attendant, je vais continuer mon petit blabla. Alors, c'est une vidéo générale. Ça, vous le savez, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous accompagne. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête. Très important. Prenez ce qui résonne et voilà, le reste, vous le mettez de côté. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant, le lunaire, pourquoi pas le Vénus aussi ou autre, mais déjà solaire, ascendant, lunaire, disons que c'est bien assez pour vous. En termes d'informations, l'idée c'est de pas non plus de vous surcharger d'informations et de vous y perdre dans tout ça, hein. Donc déjà je trouve que c'est bien assez. Moi personnellement je reste beaucoup focus sur le solaire. Après voilà, si vous avez envie de compléter, allez voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'une prestation personnalisée avec moi, c'est possible. Vous avez tout ça en barre de description. Je vous mets tout de toute façon. Il y a le lien PDF que j'ai créé expressément pour vous, pour voilà, vous expliquer ce que je vous propose en contenu personnalisé. Il y a aussi voilà, de quoi me contacter, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise aussi dans mes vidéos, si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien de notre chaîne secondaire avec Mathieu, mon conjoint, où voilà, ça s'appelle Miroir des Mondes. Lui, pour l'instant, l'alimente avec des musiques à but méditatif. Donc, si tout ça, ça vous parle et ça, voilà, ça vous plaît, bah, je vous invite à aller voir voilà, ce qu'on vous propose. Si le contenu vous parle, si ça vous aide, si vraiment ça vous plaît, les amis, très important, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, euh, likez, partagez, commentez. C'est grâce à vous, voilà, en insufflant de la vie sur cette chaîne que ça l'alimente et que ça la fait grandir. Donc voilà, les amis. Je vous embête pas plus avec l'introduction. On est parti pour votre guidance du mois de juin. Allez. Les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance. Écoutez les amis, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Je ne les ai pas vus, donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors, on démarre avec l'aspect de vos influences. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous pousse un peu? 8 de bâton, ok. 8 de bâton, alors ça me parle de fluidité, de mouvement, de rapidité, peut-être des messages aussi qui vont arriver à vous. Euh, des synchronicités aussi, ça peut être tout à fait ça, hein, les messages, peut-être des messages de l'invisible, hein. Mais disons que là, 8 de bâton, on est sur une forme de fluidité, de rapidité. Disons que c'est comme si tout était fluide, quoi. Tout s'ouvre à vous. Il y a, voilà, c'est open bar, c'est bon, c'est la voie. Tu peux y aller, tu peux tracer. Il y a un truc comme ça. Ok. Bon, ça commence bien. Ensuite, vous avez quoi là, les scorpions? As de pentacle en enjeu. Alors, le challenge du mois, c'est l'as de pentacle. Il y a peut-être une opportunité pour vous, une porte, quelque chose à se saisir là. L'as de pentacle, c'est une carte de chance et d'opportunité. Et pour que ça tombe en enjeu, là, l'idée, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va peut-être pas falloir louper. Euh, et à mon avis, pour que vous ayez un 8 de bâton, c'est que ça risque d'être gros. Disons que voilà, les guides sont pas vaches non plus, hein. Voilà, c'est pas un petit truc de rien du tout. Ah merde, il me l'avait dit, mais c'était tellement subtil. Non, non, j'ai l'impression que ça va être un truc qui va être assez gros. Je sais pas. Vous allez peut-être recevoir un courrier, tout simplement, hein. Peut-être que c'est pas forcément un message des guides ou de l'invisible. Peut-être un truc très factuel, très concret. Et voilà. Et là, bah oui, les amis, allez-y quoi. As de pentacle, saisissez-vous de cette opportunité. Là, il y a une opportunité en or. Et ça va être l'enjeu pour vous. Ok. Au niveau conscient, vous avez quoi? Bah vous avez la lune. Ok. Est-ce que vous avez la tête dans la lune, les amis? Je sais pas. Ce que nous dit la lune,
c'est que justement, on a du mal à y voir clair, en fait, dans une situation. La lune nous parle de révélation dans le noir, dans la nuit. Il y a des choses qui sont tapies dans l'ombre et qui, grâce à la lune, sont révélées, en fait, sont mises en lumière. C'est ça. Pour moi, c'est que peut-être vous êtes dans une forme d'attente, d'impatience, peut-être. Vous voyez, on a une forme de... Il y a quelque chose qui arrive là, au mois de juin, pour vous. Et ça crée une ouverture, une opportunité. Et peut-être que c'est ça. Et sans ça, en fait, ça vous crée cet état d'esprit-là où, bah, je sais pas, en fait. Je sais pas. Je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez acté quelque chose. Et voilà, il y a une réponse qui arrive. Il y a une opportunité à saisir. Il y a une chance là pour vous. Et je pense que ça va créer une bascule. Et au niveau inconscient, vous avez quoi? Ah, le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de... C'est une carte qui nous renvoie à une forme de temporalité. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être quelque chose qui va être durable aussi, quelque chose de pérenne. Je sais si c'est un emploi, un job, voilà, c'est possiblement quelque chose de cet ordre-là, je sais pas. Voilà, vous avez du mal à voir dans l'avenir, dans le temps, au niveau professionnel, on va voir si ça ressort là. Mais il y a une réponse là, il y a une opportunité à saisir. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un, hein. Parce que là, mon regard se pose sur le dos de deck et il y a les amants. Est-ce que c'est une personne, justement? Vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un, voilà, à qui ça a matché sur Tinder, sur une appli de rencontre, et bam, et vous répond, et voilà. Là, il faut y aller, quoi. Et peut-être que ça va être une relation qui va être durable. Je sais pas, j'ai pas trop l'impression que ce soit ça quand même. Parce que les amants, c'est aussi une carte qui nous parle de choix du cœur. Et derrière, vous voyez, vous avez quand même un 8 de denier. On parle de formation. Là, vous allez être formé, vous allez apprendre des choses. Il y a un truc qui arrive. Est-ce que c'est pour vous former? Je parlais de travail, mais peut-être que c'est une formation. Vous avez peut-être réussi un concours, vous voyez? Peut-être que sans la réponse, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie lunaire, là. Bah, je sais pas, en fait, j'ai pas encore la réponse. Du coup, je peux pas me projeter. Il y a un peu ces dynamiques-là. Et bah là, bam, boum, ça arrive, ça tombe. Et l'étoile, bah ouais, vous êtes guidé. Et vous êtes protégé, hein. Et la mort, transformation, et roue de fortune, on y va. Tout change là, tout évolue pour vous. C'est cool. Et en synthèse, eh ouais, bah ouais, c'est pour un travail, pour évoluer dans la matière, pour germer. C'est vraiment le 3 denier, c'est une graine qui germe. Est-ce que c'est une forme de bénévolat aussi de... Je sais pas. C'est un travail communautaire, le 3 de denier, ça peut être ça, un travail en groupe. Bon, moi j'associe quand même beaucoup plus à une notion de travail. Point. On s'arrête là. Pour moi, il y a un truc. Dans la sphère du travail, du professionnel. On va dire ça comme ça. Ok, intéressant. Vous allez voir une réponse, ne passez pas à côté. Justement, cavalier de coupe. Bah ouais, cavalier de coupe, là, on est en plein dans le romantisme, dans l'élan du cœur. Ça va vous booster, ça va vous animer sur le plan émotionnel. On va voir, hein, justement là. Mais on voit que là, ce qui vous pousse, c'est les émotions. Vous avez besoin de... Vous êtes quelqu'un de sensible, dans le bon sens du terme, je vous rassure. C'est pas connoté péjoratif là. C'est très positif, justement. Ça vous définit. C'est vous aussi, cavalier de coupe, hein, ami Scorpion. On vous retrouve dans cette énergie d'eau là, qui est propre à vous. Et j'ai l'impression qu'on vous retrouve. C'est une voix, comme si vous avez postulé pour un truc, mais vraiment qui vous anime, qui anime votre âme, votre essence. Et là, bam, vous allez être en plein dedans et ça va bouger et vous allez avancer là-dedans. C'est un peu la sensation que j'ai pour vous. Je vais quand même en tirer une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, roi de bâton. Top. Là, il n'y a rien à dire. Roi de bâton, leadership, entrain, action, meneur, confiance en soi. Là, il y a une belle alchimie entre l'eau, le feu. C'est top. Vous allez un peu plus vers qui vous êtes censé être. Et vous prenez du galon. Vraiment, je vois un truc comme ça. Il y a un level up là. Je passe de ça à ça, quoi. C'est cool. Clairement, saisissez-vous de cette opportunité. Au niveau émotionnel, bah ouais, l'impératrice, c'est ouf, hein. Le niveau, enfin, la sphère matérielle est très présente chez vous. L'impératrice, au niveau émotionnel, bah, il y a quelque chose de fertile là. Il y a quelque chose de fécond au niveau émotionnel. Et on voit que ça a un impact. C'est rigolo, hein. L'émotionnel a un impact sur le matériel et vice-versa.
impératrice, c'est quelque chose de fertile. Peut-être des projets aussi futurs à venir. Ça peut être un projet bébé aussi. J'avais pas vu comme ça. Si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, c'est tout à fait probable. Parce qu'on a quand même les amants qui sont là. Je sais pas, mais il y a une sphère pro quand même. Il y a l'idée de se former, d'avoir un level up, de prendre du galon. Là, de se sentir plus confiant, mieux dans sa peau, mieux dans sa vie. Voilà. Donc c'est top, hein. Que des belles énergies, hein. Et vous terminez par quoi là? Bah As de coupe, ok. Au niveau spirituel, As de coupe, franchement votre tirage il est fluide, il est limpide, il est simple. Euh, voilà, il passe pas par quatre chemins. As de coupe, vous êtes en train de vous diriger, vous êtes en quête spirituellement parlant, euh, de vous nourrir de quelque chose de nouveau, de remplir votre coupe en fait. Vous êtes en train de vous purifier, de guérir aussi. Ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes en train de faire peau neuve en fait, tout simplement. Pardon. Vous êtes en train de vous diriger vers ce type d'énergie-là, hein, les scorpions. Vous allez faire peau neuve. Ok. Je vais en mettre une autre et on va terminer là-dessus. On a quoi là? Ok. Sur l'as de coupe. Reine de coupe, waouh. Ah ouais, il y a une belle complémentarité là. Reine de coupe. Je parlais de sensibilité. Bah c'est là, hein, ça revient. Reine de coupe. Vous êtes en train et vous allez justement vous diriger vers votre plein potentiel sur le plan émotionnel. Alors je sais pas, est-ce que vous formez au niveau artistique, vous voyez, où ça va vraiment puiser dans toute cette énergie yin et féminine du coup de votre être. Il y a un truc comme ça, hein. Il y a un truc de très fécond, très fertile sur le plan. Dégage la mouche. Il y a un truc de très fertile là. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire, je suis très curieux de savoir les amis. Moi je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, si ça vous a plu, ça vous a parlé, ça vous a aidé, ou même si ça vous a conforté, hein, et rassuré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Euh, Abonnez-vous, très important. Moi ça me booste, ça gratifie mon travail et puis surtout ça fait grandir la chaîne, hein. Ça la rend beaucoup plus visible. Et puis voilà, écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus, hein. Et puis en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin.